Je vous invite à lire avec moi. Si d'abord nous pourrons prendre nos Bibles. Je suis dans Genèse 11. Dans Genèse 11. La Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Dans ma version. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéens. Ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons de briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous ont une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et la confondons, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 38. Bon, on peut sauter 39 pour ne pas regarder. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité et la prospérité l'accompagna. Ça j'aime. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il envoya en son service, l'établit sur sa maison et lui confiant tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison des Égyptiens à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne me l'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?
Quoiqu'il parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens à la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'il vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il nous a ramené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je l'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui en dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Daniel, chapitre 1, parce qu'il s'agit de lui. Le 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles. La Bible dit une partie des ustensiles parce qu'il doit faire un reste. Une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor apportant les ustensiles au palais de Shnéa, ça se répète encore, hein? Même plein. Dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale et de famille ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue chaldéen ou chaldéen selon des écoles. Le roi les assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Bethsaza, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi, par le vin dont buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Je fis trouver Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Et il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'emploi que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. L'étendard apportant le mets et le vin qui leur a été destiné, leur donnait des légumes. Et Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Au terme fixé par le roi, on leur lui amena. Le chef des eunuques le présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens,
il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Il fit donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologes qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Assuérus. Seigneur, il s'agit de toi, non pas de moi. Il s'agit de ta parole, non pas de ma parole. Il s'agit de ton peuple et non de mon peuple. Il s'agit, oh Dieu, Seigneur, des personnes sur lesquelles, Seigneur, oh Dieu, tu règnes. Il s'agit de personnes pour lesquelles tu t'es sacrifié. Je te prie, oh Dieu, de nous parler et fais en sorte que tu atteignes tes objectifs parce que tu fais rien au hasard. Nous sommes là comme des simples instruments. Sers-toi de nous et glorifie le nom de Christ. Ainsi dit déclaré. Amen. Amen. On acclame le Seigneur tout en répondant aux places. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a offerte ce matin. Nous le bénissons pour ce troisième dimanche qui nous a accordé pour parler de ces thèmes. Nous croyons fermement par la grâce de Dieu. Nous allons terminer ces thèmes. Bien que la Bible étant vaste, parler de terminer, nous allons atteindre les objectifs assignés par le Seigneur. C'est-à-dire ce que nous avons prévu, ce que Dieu a prévu, Dieu va les réaliser. Et au bout de ces enseignements, nous serons totalement équilibrés et enseignés. Les passages que nous venons de lire, un autre passage parle de la tour de Babel, un autre passage parle de Joseph, un autre parle de Daniel. Mais depuis le début de cet enseignement, nous parlons de Daniel. Nous l'avons intitulé Ordre de Daniel. Et le dimanche, premier dimanche, nous avons expliqué cela. C'est quoi un ordre? Et nous avons parlé des circonstances qui ont fait en sorte que Daniel et ses compagnons se retrouvent en Égypte. Nous avons parlé de plusieurs éléments. Il y a eu différents types d'ordres. On a parlé de la sélection. On a parlé des critères de sélection. On a parlé de la formation. On a parlé des changements de nom. Nous avons parlé des changements de régime alimentaire et tant d'autres éléments. Nous avons parlé de la signification de la nourriture sur le plan religieux et nous avons fini par une petite conclusion. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous voyons dans ce monde a existé d'une certaine manière. Et ces choses peuvent revenir d'une autre façon, mais il est difficile à l'homme de comprendre comment ça se passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand nous lisons ce passage, vous remarquerez que le roi Nabuchodonosor, vainqueur de plusieurs royaumes, amène le peuple en déportation dans son royaume. Et le fait qu'il y avait plusieurs nations qui se sont réunies, Nabuchodonosor était un empereur. Étant empereur, il régnait sur plusieurs nations. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander qu'on amène des gens de la race noble, des personnes qui sont bien éduquées pour servir au palais. Ces personnes devaient apprendre la langue. Ces personnes devaient être formées afin de servir. Et c'est ce qui est. Et ce jour est très important. Ce qui s'est passé à cette époque, c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. Vous remarquerez, dans les nations puissantes travaillent pour ramener des personnes de la race noble, les personnes éduquées, qui ont de très belles
disposition de leur servir. C'est pourquoi quand et du coup on les recrute, ils commencent à travailler pour ces nations. Quelqu'un commence à manifester une intelligence extrême, on les recrute, on l'amène quelque part. Lorsque quelqu'un commence à se démarquer dans un domaine bien précis, dans la science, dans les ou dans la politique, à servir les autres nations. Et ce qui fait que dans un monde où certainement où nous remarquons des fois les princes des nations sont au service des nations plus puissantes. Or, lorsque des nations, les élites des nations servent les grandes puissances, il est pratiquement impossible à ces peuples-là de se dédouaner extérieurs. Parce que leurs princes servent déjà ces nations. Alors quand nous lisons la Bible, vous allez remarquer plusieurs choses partant de ces passages. Ce sont ces choses que l'on voit ensemble. Quand nous lisons, nous allons remarquer nous allons remarquer plusieurs choses. Ah, au moins ça va maintenant. Quand nous lisons la Bible, vous remarquerez que dans Daniel 1, la Bible ne commence pas d'abord comme ça. La Bible commence par expliquer les circonstances qui ont fait que Daniel et ses compagnons se retrouvent à Babylone. Et je fais comprendre. On présente les origines de Daniel et ses compagnons. La Bible présente que ces jeunes gens se sont retrouvés à Babylone, non pas par leur propre volonté, mais parce qu'ils ont été forcés de se retrouver là. Deuxième élément, lorsque vous lisez la Bible dans Daniel 1, vous remarquerez qu'on présente également l'accession de Daniel au palais royal. C'est-à-dire la Bible peut nous dire Daniel n'a pas accédé au palais royal seulement comme ça. Il a été sélectionné. Mais pour qu'il soit sélectionné, il y avait des critères. Il y avait certains éléments qu'on devait trouver en Daniel afin qu'il soit sélectionné. C'est pourquoi dans la vie, mon frère, ma soeur, il faut avoir quelque chose. Il y a certaines dimensions que tu vas atteindre dans la vie parce que tu as d'abord quelque chose. La chose que tu as, c'est ce que t'ouvrira la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avait déjà des dispositions. Il y avait des éléments qui étaient en lui. Et ce sont ces éléments-là qui ont permis à Daniel et ses compagnons de se retrouver au palais royal, à la cour impériale. Ils n'ont pas accédé à la cour impériale seulement comme ça, mais ils ont accédé à la cour parce qu'ils avaient de meilleures dispositions. Et ces dispositions ont fait en sorte qu'ils soient sélectionnés. Troisième élément, il faut comprendre, pour être excellent dans la vie, il faut que tu sois formé. La formation, elle est très importante. Peu importe le niveau de ton éducation, peu importe les dispositions que tu as, bien aimé dans le Seigneur, pour réussir dans la vie, la formation, elle est très importante. Elle est très importante. Tu peux être, il y a des gens qui sont nés intelligents, il y a des personnes naturellement intelligentes. Mais à cela, il faut que ces gens-là soient formés. La formation arrive à peaufiner, à raffiner l'intelligence brute que nous avons. Les capacités brutes. La formation. Quatrième vérité. Lorsque vous remarquerez, Daniel 1 parle du caractère de Daniel. Le caractère. Mes frères et sœurs, le caractère, c'est un élément très important. Nous sommes dans un monde où les gens mettent la réputation avant le caractère. Or, la base, c'est d'abord le caractère. Celui qui veut avoir une réputation demain doit d'abord travailler son caractère aujourd'hui. La réputation, c'est une bonne chose. Mais le caractère est préférable à la réputation. Parce qu'il y a des réputations artificielles. Des réputations créées par de buzz. Des réputations créées par des combines. Alléluia. Amen. Mais le caractère,
Elle est très très importante. Sixième, lorsque nous lisons la Bible, vous remarquerez on parle de la droiture de Daniel. La droiture. La droiture de Daniel. Non seulement qu'il avait des dispositions favorables, mais Daniel était droit. Il était droit. On la ramène de force à Babylone. Mais déjà dans les dispositions intérieures, Daniel était droit. Bien aimé dans le Seigneur, la droiture devient de plus en plus rare. Même pour ceux qui se réclament de Dieu, même pour ceux qui dirigent, même pour ceux qui sont commis à la gestion de la cité, même pour ceux qui aspirent à la grandeur. Très souvent, on met la droiture à côté. Ce qui compte pour nous, c'est réussir, atteindre les objectifs. On parlait de Daniel. La Bible affirme qu'il était droit. Septième des choses qu'on peut remarquer dans Daniel, Daniel était attaché à Dieu. Son attachement à Dieu. Déporté, ramené de force à Babylone. On peut dire qu'il a laissé son Dieu à côté. Non pas à côté, très loin. Mais malgré cela, il est resté attaché à Dieu. Attaché à Dieu. C'est vrai qu'il est dans une nation étrangère. Il est dans une terre étrangère. Mais Daniel reste attaché à Dieu. Daniel reste attaché aux valeurs. Daniel reste attaché à ses origines spirituelles. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive lorsque nous atteignons certaines dimensions, où nous nous retrouvons dans certains endroits, à cause des avantages, à cause de certaines choses, à cause des environnements, plusieurs abandonnent Dieu, plusieurs abandonnent de valeurs, plusieurs commencent à faire des choses qui ne cadrent pas. Alléluia. Amen. Mais cela n'a pas été le cas pour Daniel. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les gens qui craignaient Dieu, les gens qui marchaient avec le Seigneur. Mais une fois qu'il atterrit en Europe, c'est fini. C'est fini. On ne sait même pas reconnaître réellement c'est la même personne. Les gens qui commencent à se livrer à n'importe quoi. Les gens qui craignaient le Seigneur. Les gens qui se gardaient. Mais une fois en Europe, il vit dans la cohabitation. Non, c'est mon fiancé, mon fiancé. Mon fiancé, mais tu vis avec lui dans une même maison. Vous avez déjà des enfants. Mon fiancé. Alléluia. Amen. Mais ici, vous allez remarquer la personne chantant à la chorale. Intercesseur. Mais comment est-ce qu'elle a atteint cette dimension, ce niveau-là? Juste le déplacement. Alléluia. Amen. Le déplacement. Mais pour le cas de Daniel, malgré la distance, malgré qu'il est ramené là-bas comme esclave, Daniel a gardé son attachement à Dieu. Il a resté attaché à Dieu. Il a gardé son attachement à Dieu. À l'exemple de Joseph, vendu par ses frères, et on peut dire Dieu ne l'a pas délivré, ramené en Égypte, on l'a vendu auprès de Potiphar. Mais malgré cela, Daniel a continué à marcher avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe l'environnement, peu importe là où tu te retrouves, continue à marcher. Garde ton attachement à Dieu. Continue à respecter. Garde ta droiture. Continue à craindre Dieu. Continue à marcher avec le Seigneur. Il y a des postes qui absorbent la foi. Il y a des travails qui absorbent la foi. Il y a des milliers incidentels qui font en sorte que la personne devient méconnaissable. On se pose la question, est-ce que c'est toujours lui ou c'est d'autres personnes? Oui, c'est lui. Mais qu'est-ce qui a changé? L'environnement. Alléluia. Amen. Et l'environnement des fois influe sur plusieurs personnes. Mais pour Daniel, ça n'a pas été le cas. Pour Joseph, ça n'a pas été le cas. Plus d'une fois on s'est dit, Seigneur, donne-moi la sagesse de Daniel. Plus d'une fois les gens disent, Seigneur, donne-moi l'intelligence de Joseph. Mais combien de personnes commencent par la base, la source, pour dire, Seigneur, je me donne d'abord à toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va encore en parler. Huitième des choses. Vous remarquerez, on parle
de la sagesse de Daniel dès son bas âge. Mes frères et sœurs, l'âge n'est qu'un chiffre. Pour faire les exploits, ça ne dépend pas de l'âge. Cela ne dépend pas de ta taille. Alléluia. Amen. Mais cela dépend de ton attachement à Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens pensent qu'ils sont encore petits. Ils pensent que moi je suis petit. Par rapport à mon âge, je ne peux pas faire telle chose. Par rapport à mon âge, ces choses sont supérieures à moi. Bien aimé, c'est pourquoi nous atteignons 40 ans, 45 ans, 50 ans. Et en ce moment, nous commençons à réaliser les choses. Lorsque nous entrons un petit pas en arrière, vous allez remarquer que les gens qui ont réclamé l'indépendance, même pas l'âge d'Abisso. Alléluia. Amen. Mais ils ont pu réclamer l'indépendance. Ça, quand vous remarquez dans le monde, la plupart des personnes qu'on célèbre, qui ont marqué l'histoire, la plupart des cas, ce sont des personnes qui étaient jeunes. C'est pourquoi ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que je suis encore jeune. Ne dis pas que non par rapport à mon âge. Ces responsabilités semblent élevées par rapport à moi. Non. 9e des choses. La Bible présente également son engagement à plaire à Dieu. De plaire à Dieu. Daniel a été motivé par l'essentiel. Ce n'est pas d'abord la richesse. Ce n'est pas d'abord la gloire. Ce n'est pas d'abord le matériel. Ce n'est pas d'abord je dois me réjouir. J'ai été sélectionné parmi. Nous sommes venus comme des esclaves. Mais moi j'ai été retenu. Maintenant c'est le temps pour moi. N'a pas là. N'a se réjouir. Non. Alléluia. Non. Oui, j'ai été sélectionné. Oui, le fait de servir le roi. Mais des doigts de joug. Mais je dois continuer à garder mon engagement devant Dieu. Je dois garder mon engagement devant Dieu. Où sont les personnes, une fois bénies, une fois accédées à une position, qui gardent encore leur engagement vis-à-vis de Dieu? Daniel a pris un engagement de plaire à Dieu et il a respecté cet engagement. La Bible venant de lire, on dit, ainsi fit Daniel jusqu'aux premières années de Cyrus. Il a gardé sa position. Nous sommes dans une génération où les gens prennent des engagements avec le Seigneur, mais ils ne respectent pas. Ils n'honorent pas ça. Juste à la première occasion, ils cèdent. Mais Daniel a gardé son engagement. Il a veillé sur son engagement. Il a veillé sur son engagement. Et quand nous lisons encore, nous remarquons que la Bible présente les conséquences liées à cet engagement. Tout engagement que nous prenons devant Dieu a des conséquences. A des conséquences. Lorsque tu prends la décision d'honorer Dieu, de marcher avec le Seigneur, Dieu prend aussi l'engagement de t'honorer. Parce que la Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Il y a plusieurs personnes qui sont de la race de Saoul. Ils veulent que Dieu les honore devant le peuple, mais ils sont dans l'impossibilité d'honorer Dieu. Saoul, qu'est-ce que tu as fait? Non, le peuple s'est retiré de moi. Saoul, qu'est-ce qu'il y a? Non, les Philistins avançaient. Saoul, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai pris quelques brebis pour l'Éternel. Mais est-ce que les instructions mais quand on nous parle, il dit, honore-moi devant le peuple. C'est ce qui se passe. Les gens qui sont incapables d'honorer Dieu dans les secrets, mais ils veulent que Dieu les honore en public. Les gens qui sont incapables d'obéir à ce que Dieu leur demande, mais ils veulent que Dieu les honore en public. Grâce
de Saoul. Dernier élément pour ce point, c'est comme ça la présentation de Daniel. La consécration. Les degrés de sa consécration. La consécration. Les degrés de sa consécration. On présente Daniel. Bien que plus tard vous allez voir les exploits réalisés par Daniel. Bien que plus tard vous allez voir comment est-ce que Daniel sera élevé. Quand on va instituer l'ordre de Daniel, mais le début de toutes choses, ce sont des éléments que nous venons d'évoquer. La consécration. Le degré de sa consécration. Le degré de sa consécration. Mes frères et sœurs, la consécration c'est comme une fondation. C'est comme une fondation. Celui qui veut monter plus haut doit tenir compte de la fondation. La fondation. La consécration. Je crois avoir expliqué ça plusieurs fois. Mais je vais revenir encore sur ça. La consécration. La consécration. La consécration. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais l'œuvre de Dieu est destinée aux personnes consacrées. Faire des exploits, c'est une bonne chose. Mais lorsque nous sommes attachés à Dieu, la consécration est l'élément sine qua non, comme les Français disent, pour mieux servir Dieu. Rappelez-vous de Paul. Dieu a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à l'écart pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si réellement tu dois marcher avec le Seigneur, si nous devons marcher avec le Seigneur, il faut comprendre que Dieu nous a mis à l'écart. Dieu nous a mis à part pour que nous soyons tous à la yaye. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tous à la yaye. Mais souvent, nous confondons des choses. Nous pensons que nous sommes du monde. Voilà un peu quelques éléments qui présentent Daniel, partant de chapitre 1, comment est-ce que Dieu arrive à présenter Daniel? La Bible. Quelques vérités. Au regard de toutes ces vérités et de la présentation de Daniel, c'est que nous devons comprendre. Première des choses, Dieu est un Dieu de parcours. Dites après moi parcours. Dieu est un Dieu de parcours. Dieu est un Dieu de parcours. Quand je parle Dieu est un Dieu de parcours, pour dire il y a toujours un chemin à prendre quelque part avec le Seigneur. Il y a toujours une destination. On ne devient pas grand du jour au lendemain. Je vais encore parler de ça. Lorsque vous vous attachez à Dieu, il y a des pas qu'il faut faire. Il y a des chemins qu'il faut emprunter afin de marcher avec le Seigneur. Quand nous lisons la Bible, vous allez voir que Daniel, Dieu l'a pris de quelque part. Parce que lorsqu'on a déporté, la déportation a eu lieu, il y a eu un reste qui a resté à Juda. Qui sont restés à Juda. Mais Dieu a fait en sorte que Daniel soit à Babylone. Parcours. Deuxième, vous allez voir qu'il a été sélectionné. Donc vous sentez qu'il y a un parcours bien défini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième vérité. Bon, je peux parler toujours dans le jeu de parcours. On ne devient pas grand du jour au lendemain. Il faut commencer quelque part. On ne devient pas grand du jour au lendemain. Il faut commencer quelque part. Nous voyons où nous sommes dans une génération où les gens veulent devenir grands du jour au lendemain. Les gens sont tellement pressés. Surtout à Kinshasa. Une précipitation qui ne dit pas son nom. Tout le monde veut devenir grand, entre guillemets. Et tout le monde veut devenir influenceuse. Laisse-moi vous dire, la plupart des influenceuses sont décomplexées. La plupart des influenceuses sont décomplexées. La plupart des influenceuses sont des personnes qui ont des blessures intérieures. Des personnes blessées, mais qui passent
sur Facebook, WhatsApp, je ne sais pas, YouTube, pour vous enseigner. Ma chérie, mais ça c'est de n'importe quoi. Et certaines choses, les affaires, vous posez la question, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Et c'est pourquoi nous avons une génération enseignée par des influenceuses, et une génération enseignée par novelas. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui se réveille, il est déjà maquillé. Et toi, tu veux les copier. Hein? On ne devient pas grand du jour au lendemain, mes frères et sœurs. Il y a un parcours. Il y a quelqu'un qui dit même les dieux de mon parcours. Dieu. Dieu, mes frères et sœurs. Il y a toujours un parcours. Il y a toujours un parcours. C'est pourquoi la Bible dit considère les chemins que Dieu a fait. Il y a toujours un parcours. La bandeli sous nous pouvons faire malam. Comme ma grand du jour au lendemain. Les gens veulent tellement devenir grands entre guillemets. C'est pourquoi certains s'exposent. D'autres touchent maintenant au fétiche. D'autres font la prostitution. D'autres sont prêts même à vendre le sang. Parce qu'ils veulent devenir grands. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois quelqu'un dans la grandeur, n'envie pas d'abord cette personne. Apprécie ce qu'il est devenu. Mais vérifie aussi son parcours. Comment il est arrivé là? Alléluia. Amen. Comment il est arrivé par là? Tout ce qui est né grand est du diable. Même hier, sauveur Mokili, à Kota, à Botama. Et puis à Kolaki. Le roi Bible dit que non, que l'on l'a fait bouter. À Kolaki, l'on a dit peut-être un mot péché Joseph à Betaki. Ah oui? Tiens, bon son dit maté. À ce moment-là, Zoli Baya, Zion bien, tu vas bêter moi film. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième vérité. Il y a un processus pour devenir grand. Quand on parle de processus, c'est-à-dire il y a des actions qu'il faut poser, qu'il faut mener. Il y a des actes qu'il faut poser. Grâce à ces actions, tu arrives à atteindre un but. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un processus, c'est qu'il y a un but devant nous. Alléluia. Amen. Il y a un processus. Il y a toujours un processus. Il y a un processus. Mais souvent les gens veulent s'écarter du processus. Non. Dieu va toujours nous ramener dans le processus. On ne devient pas grand au cerveau comme ça. Il faut être dans le processus. Le processus veut dire qu'il y a des actions qu'il faut poser. Il y a des choses qu'il faut faire. Ce sont ces choses-là réunies ensemble qui t'amènera vers le but. Il y a des gens qui vivent sans but. Et quand ils n'ont pas de but, c'est qu'il n'y aura pas de processus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Processus. Or dans le processus. Celui qui veut fabriquer du savon, il aura besoin de l'huile, l'acide, quoi encore? Soude aussi et puis moule. Amen, amen. Amen. Peut-être éviter. Biso na mboka to ça la savon. Il y a un mot qui est mboka plus arabien. Alléluia. Amen. Tout fait partie d'un processus. Le but, c'est d'avoir du savon. Qu'est-ce qu'on fait? On réunit d'abord les éléments. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et lorsque vous réunissez les éléments, vous mettez ces éléments ensemble. Et puis, vous aurez du savon.
Les gens qui font rien, bato bakosala eloko te mais qui veulent devenir grands. kati nanga koma monene Système kaya ya foi. kaka na kondima Torobonga kaka boye. Dis-moi dans suneni. Tan 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 tan. Torobonga kaka boye. Ah. Tan tan tan. Torobonga kaka boye. Aso ki manga partir la mususu. Alléluia. Torobala kaka boye. Wafu baks. Bongisa pe caractère na yo. Alléluia. amen Ça fait partie du processus. eza na kati ya nzela kolandela Quand on dit Torobala kaka boye, là t'as bien. Alléluia. amen Torobala kaka boye, ye ko rappel ko. kolamba Tout fait partie d'un processus. nyonso eza kati ya nzela kolandela Le processus. nzela kolandela Bien aimé dans le Seigneur. bele kati na kolo Si tu as un but que tu soza t'es na fixé, ntina oyo mitie prends soin yekola malamu d'entrer dans le processus kokota na nzela kolandela pour atteindre le but. mpona okóma na ntina kolandela Je ne sais pas quoi encore, c'est sixième. Quand je parlais de processus, ntango babi nzela le kolandela processus veut dire également que Dieu nous amène par étapes. nzambe bamamisa nsima na eteni Dieu nous amène par des phases. nzambe eza lekisio na baeleko Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Phase par phase. eleko na eleko mosusu Je suis là, je suis déporté. naza bamemami On m'a sélectionné. baponinga Je refuse na de boyi s'essuyer. na misula Alléluia. amen On m'accorde la sagesse. bapesi ngai bwanya On m'amène devant le roi. bamenga liboso ya kumu On m'interroge. batuninga mituna On trouve que je suis supérieur. bamoi eza Et likolo puis je suis admis mpe na boye nandimami dans la cour impériale. na esika ya kumu Il y a des gens qui veulent qu'ils soient admises dans la Eza cour bandimama na esika impériale. bato ya kumu De personnes. bato Mais kasi ils ne veulent pas entrer dans le processus. baite kokota na nzela kolandela Alléluia. amen La vie bomoi est en phase. eza na etenia Les hommes bato sont en taille. baza na molai La taille que tu as molai oyo oza nango déterminera ekotalisa ta sélection dans une phase. boponami nano eleko Est-ce que quelqu'un me comprend? amen La vie bomoi est en phase. eza na eleko Les hommes bato sont en taille. baza na molai Processus. nzela ya kolandela Est-ce que tu peux dire après moi processus? solo basima papa processus Dis-le bien, processus. lobango malamu processus C'est qu'il faut comprendre toujours dans le cadre de processus. parce que tososola oyo etali kaka nzela kolandela Processus, c'est les changements progressifs eza mbongo wana ekolandela moke moke ou par phase. to mpe na eleko C'est-à-dire, on ne se réveille pas un matin, on devient directement grand. Non. okaka te na ntongo moko boye okomi bango monene Il y a te des tâches qu'il faut exécuter eza na misala esengi osala pour atteindre la grandeur. mpona okóma na monene Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Nous aspirons à la grandeur, oui. tolingaka botombwami iyo Mais la grandeur, c'est construit. kasi botombwami batongaka yango Nous aspirons à des grandes choses, oui. tolingaka makambo minene iyo Mais les grandes choses, makambo minene on doit les faire arriver. ese tobenga yango ekóma Et comment faire arriver les grandes choses? kokomisa makambo minene C'est en respectant le processus. na botosi nzela kolandela Alléluia. amen C'est en respectant le processus. na kotosi nzela ya bolandeli Processus. nzela ya kolandela C'est comme quelqu'un eza lokola moto qui veut qu'un jour qu'il soit couronné médecin. alingi mokolo moko akóma monganga Ni ce qui était ici. Tu as été placé dans un processus, n'est-ce pas? ye batiaka na nzela kolandela boye te Il a suivi son cursus aujourd'hui, ye il est alandeli nzela na médecin. kelasi lelo akomi monganga Mes frères et sœurs, bandeko basi mibali c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que quand on a la foi, tozala kondima la foi doit nous pousser à poser des actions. kondimisa etindika biso tosala misala Tu peux recevoir les promesses émanant de Dieu. okoyeba bilaka oyo te mpa nzambe Mais si tu ne respectes pas le kasi processus, tosi te nzela kolandela Dieu est fidèle, oui. nzambe aza sembo iyo Mais il y a des choses. kasi na makambo Je m'arrête par là. pasuki na nzela wana Respectez le processus. tosa nzela kolandela Quatrième élément. loka minei Dieu se sert des choses qui font mal nzambe asalelaka makambo esala pour pasi atteindre ses desseins. mpona kokokisa bandele na ye
Dieu se sert souvent de choses qui font mal Pour pour atteindre ses desseins. Bien aimé, lorsqu'on les déportait, on ne les déportait pas comme on portait un bébé. Non, c'était par la force. On les cajolait pas comme des gens qui payent le billet pour aller sur le... Non, c'était par force. Il y avait la douleur. C'est comme on vendait Joseph, on le vend aux Amalécites. On l'a ramené de force comme un esclave, des chaînes. Certainement aussi on les frappait en cours de route. Parce qu'en ce moment-là, on ne sélectionnait pas qui est noble et qui ne l'est pas. Alléluia. Amen. Parce que là, il s'agissait du roi. Mais laisse-moi te dire, bien que ces jeunes gens ont été menés de force à Babylone, mais Dieu trouve toujours un moyen pour rendre utile. Dieu a trouvé un moyen pour les rendre utiles et incontournables. C'est pourquoi apprenons à faire confiance à Dieu. Les circonstances peuvent être dures. Les temps peuvent être forts. Où tu dis, je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Mais si tu as Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Il faut se fortifier en Dieu. Il y a des gens où les temps difficiles les amènent à abandonner. Daniel, tout comme Joseph, ils n'ont pas abandonné Dieu parce que c'était difficile. Je suis surpris de voir ces gens qui disent, non, je ne sais pas continuer parce que je ne sais pas qui va payer, qui va faire, qui va. Non. Il faut faire confiance à Dieu. Ce qu'un homme peut te donner ne pourra en aucun cas satisfaire tes besoins. Satisfaire, je ne sais pas. Combler ton cœur. Tout ce que l'homme peut te donner est passager. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme peut mettre à ta disposition est limité. Il faut faire confiance à Dieu. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas Dieu parce que tu passes par des moments difficiles. N'abandonne pas Dieu parce que le temps est dur. Koko malesi bien parce que osozanga mbongo sona lo bango tande ngwala. Alléluia. Amen. Koko m'a pompité parce que tu as besoin d'argent ou de ce travail-là. Dieu se sert des temps durs, des temps forts pour atteindre ses desseins. Rappelez-vous quand je parlais de la providence divine. Ils sont menés de force, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît bien ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît ce que tu traverses. Alors n'abandonne pas Dieu en disant que Dieu m'a abandonné. Je me rappelle à l'époque, l'une de mes filles qui est venue me voir, qui me dit, mais daddy, mon père craint Dieu. Mon père était un bon papa. Il a expliqué tout ce que son père est. Mais j'ai prié pour que Dieu donne le travail à mon père. Dieu ne donne pas toujours du travail. Alors j'ai décidé de faire de mon corps tout ce que je veux. Voilà, français à malam. Et quand elle parle, je la regarde. Je décide de faire de mon corps tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas de travail à mon père. Mais là, quand il me parle comme ça, qu'elle décide de faire de son corps tout ce qu'elle veut, ou toi, à l'église. Vous comprenez? Mais à Zotanga, et puis l'école, l'école a bien voilà. Mais même si ton père n'a pas de travail, autant l'école a bien voilà. Vous allons nous l'élève. Vous organisez. Hein? Oh bah quand non-sens. Donc quand on zangatina. Et puis derrière c'est Dieu m'a délivré de rien.
kutu etikali nzambe akakolenga na eloko te. Bana français. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi mobali Dieu se sert nzambe asalelaka de plusieurs éléments, biloko ebele des temps forts, batango des pasi temps douloureux, batango des pasi circonstances makambo graves oyo eleki somo pour atteindre mpona kokokisa ses objectifs. batina na ye. Tu peux commencer petit, okobanda moke, tu peux commencer faible, okobanda pete, tu peux commencer rejeté, okobanda tu peux babwakisi, commencer esclave. okobanda mongamba. Mais si Dieu est avec toi, Kasi soki nzambe aza na yo, Dieu te rendra utile. nzambe akokomisa motuya. Tu n'as pas compris. Ososoli te. Dieu te rendra Nzambe utile. akokomisa motuya. Les gens peuvent te mépriser. Bato bakotala opamba. Imagine-toi les soldats qui ont Baza été bambolombolo. commis à cette mission de Oh, ramener Daniel Bamema et Daniel. ses compagnons à Baninga Babylone. na ye. Avec des injures. Na bakofingaka, na mafinga. Nanga tango quelques injures. Vous comprenez, des militaires partout ils ont le même comportement. Bosote bambolombolo bisikana to bazala lenge moko kobikela. Mais lorsqu'ils sont arrivés, Kata bakomi, le même Daniel Daniel na kaka moko. qui est rentré comme esclave, Ko akotaki lokola mongamba, il est fini par devenir asi kokoma une autorité mokonzi dans cette nation. nekolo wana. Alléluia. Amen. Dans la vie, ce n'est pas la manière dont tu commences la vie qui compte. Eza lenge to bandaka bo monde za mutuya. Alléluia. Amen. Ce qui compte, c'est le mouvement que tu fais. Eza koningano Tu peux kosala. commencer faible, mais tu t'arrêteras pas faible. Okosuka te moki Tu wana. peux t'arrêter, tu peux commencer méprisé, Okobanda bakotala mais tu opamba. finiras pas ta vie méprisée. Kasi okosuka ko bakotala opamba. Alléluia. Amen. Tu peux finir rejeté. C'est C'est pas un problème. Même si tu es le fils, je ne sais pas, de troisième femme, on t'a même pas reconnu. C'est pas ton problème. Le plus important, tu es venu dans ce monde et tu vas faire des vagues. Tout ce que tu as, c'est faire confiance à Dieu. Non, ma famille, les gens ne m'aiment pas, tout ça. Mais là, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Mon frère, ma soeur, batunyo bolinga na bango yote. Balinga yo malam, balinga yote etalinga te. Amen. Hein? Oh maïba, etali bisote. Ça sonne bani. Ya? Eba babani. Alléluia. Etali bisote olingi malam. Olingi pété. Kaka yo voilà, ça c'est bien dit. Donc toi, fais ce qui est à ton pouvoir, avance. Vous savez, quand on a lancé le ministère, moi j'ai fait comme ça. J'ai reçu des coups partout. Maintenant quand je viens dans la présence de Dieu, Dieu me dit, petit, qu'est-ce que tu veux? Moi je croyais que si j'avais connu à l'époque, là c'était fini. Mais non! Tu es dans le processus. Mais quand Dieu m'a ouvert les oreilles et les yeux, parce que maintenant là, je vois et j'écoute. Il faut faire très attention. Je dis ça clairement. Alléluia. Amen. Il m'a dit clairement, mon fils, ce qui n'a préparé malaoté, na momodro yo kana ko mona, ongo ko mandeni. Soit monté malanga za la on sando côté. Je pardonne facilement, bien que je peux prendre les dispositions pour éviter la répétition, mais je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Dans la vie, cinquième, il faut considérer le chemin par lequel Dieu te fait passer. Sixième, ne jamais blâmer Dieu lorsque nous subissons certaines choses. Ne jamais blâmer Dieu lorsque nous passons par le moment difficile. L'idéal, Dieu peut nous amener dans un processus. Dieu peut nous introduire dans un temps fort pour faire de nous des témoins. Là, tu n'as pas compris. Pour faire de nous des témoins. Pour faire de nous des témoins. Il t'amène dans ce processus. Mais le but, de faire de toi un ambassadeur. L'infiltration. Alléluia. Amen. Dieu est champion na biloko wana. Dans chaque système, Dieu injecte toujours un élément. Et cet élément-là, Dieu sait pourquoi a placé cet élément-là. Et c'est le rôle que cet élément va jouer.
pa yebela oni o elemanga okosala. Alléluia. Amen. N'ai jamais blâmé Dieu. Kotombokela nzambe te. Mon frère, ma soeur, Ndeko nanga mwasi mobali peu importe ce que tu traverses, ata ni okokatisa. ne blâmez pas Dieu. Kotombokela nzambe te. Le Dieu que nous servons Nzambe to est kosalela le maître aza des mokonzi temps ya tango et des pe circonstances. makambo. Nzambe te, Kotombokela nzambe te. parce que oyebi oyazo bongisa pona yo te. Alléluia. Amen. Ko blâmer Nzambe te. Kotombokela nzambe te. Lorsque Job a traversé des moments difficiles, Sasa yona takati bele kwa la Bible dit malgré cela, Job ne pécha point. asumuka te. Pendant que sa femme lui disait, mais Ouais, moi, ça, comment je le connais. Nzambe osalela, hein? Mais finga kufa là. Il ne faut pas blâmer Dieu. Kotombokela nzambe te. Il ne faut pas blâmer Dieu. Sasa kotombokela nzambe te. Il ne faut pas blâmer Dieu. Sasa kotombokela nzambe te. Alléluia. Amen. Il y a des circonstances qui sont là pour te donner la force. Eza makambo ezana po epeso makasi. Malgré tout, ozokola to ozokola te. Est-ce que ozokola to ozokola te? Mes frères et sœurs, Bandeko basi mibali, quand vous lisez la Bible, tanta Biblia, dans Exode, na ibuke ban. la Bible parlant des enfants d'Israël, la Bible dit, Biso bana isa yebio le. plus on les accablait, Mingi mbako nyoko la bango. plus ils devenaient de plus en plus Mingi forts. Ba ko makasi lisusu. Nous, les enfants, les fils d'alliance, Biso bana boyokani. les circonstances aggravantes Makambo asomo sont apasi. comme des vitamines. Eza lokola ba vitamine. Ça nous fait grandir. Yango kolisa biso. Les temps forts Tango makasi. renforcent nos immunités. Eko lendisa biso na kati. Et en fin de compte, nous allons chanter. Nsima nyonso tokoyemba nini? Celui qui peut chanter ça, c'est celui qui est passé par les processus. O akoyemba ngo za aliki na nzela. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est déjà Ngebugemu ne pourra pas chanter. Moi, qui est dans le lot des personnes négligées, Ngawa na zambo longa bato ba kotala des bango pamba. personnes méprisées, Bato ba kotala bango pamba. des personnes sur qui on ne peut même pas compter. Bato ba kotala bango kutute. Mais quand Dieu intervient, Kata nzamba ko sala. on sait chanter Tokoyemba parce que Dieu a opéré. pamba te nzamba asali. Alléluia. Amen. Septième, Ya sambo. celui qui sait honorer Oyebi ko memia. Dieu dans des situations compliquées, Nzambe na makamba bokoso. c'est celui-là qui accédera au trône. Nde wana ko fanda na ngwende. Celui qui sait honorer Dieu dans des situations compliquées, Makamba bokoso. c'est celui-là qui sait accéder au Nde trône. wana ko fanda na Le ngwende. trône est là, Ngwende zana. mais le trône est destiné Kasi ngwende aux personnes qui honorent Dieu. Memia ka nzambe. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Memia ko ba ko memia nga. Il y a des gens qui réclament le trône, Eza bato basenga ka ngwende. mais qui ne sont pas en mesure d'honorer Dieu. Ko memia nzambe. Il y a des gens qui veulent vivre la visitation divine. Mumuni sa nzambe. Ils veulent que Dieu le Bete visite, nzambe kutana bango. mais ils ne sont pas prêts Kasi bongo samite. à visiter Dieu. Kukutana nzambe. Parce que Dieu veut aussi que nous puissions le visiter. Pamba te nzambe ngabe biso kokutana naye. Seule les personnes qui honorent Dieu, Memia ka nzambe. qui accèdent au trône. Nde bafanda ka na ngwende. Le trône est là, Ngwende zana. mais le trône Kasi ngwende cherche des personnes qui ont le profil. ezoluka bato bazana lolenge. Si tu sais honorer Dieu dans les Soki situations komemia nzambe compliquées, na makambo bokoso. Dieu Nzambe t'honorera aussi. akomemia yo pe. Parce que Dieu honore Pamba te nzambe memia ceux ka. qui l'honorent. Bo memia ka ye. Vous allez dire, pasteur, tu sais ce que tu dis? Tu sais ce Obo que moi je traverse? Obi ona Tu kokatisa. sais ce que David a traversé? Obi o David akatisaki. Il a honoré Dieu dans des situations compliquées. Amemeki nzambe na makambo bokoso. Et il a accédé au trône. Ya kotaki na ngwende. Alléluia. Amen. Tu sais ce que Joseph a traversé? Obi Joseph akatisaki. Il a honoré Dieu dans des situations très Amemeki nzambe na compliquées. makambo bokoso. Il a accédé au trône. Ya kotaki na ngwende. Mes frères et sœurs, Bandeko basi mibali. apprenons à honorer Oyekola Dieu. komemia nzambe. Nous n'avons pas de justification à faire. Tuza makambo tokotalisaka te. Apprenons à honorer Toyekola komemia Dieu. nzambe. Huitième vérité, Sola mwambe. quelle que soit la situation que tu traverses, Atali kamno kokatisa. je voudrais te dire la provision divine Nengo maboma mia bonzambe existe. ezalaka. La provision divine Maboma mia bonzambe existe. ezalaka. Je peux même ajouter la providence divine. Existe. Ezali. À quoi consiste la providence divine? Dinango nzamba bomba yambo. La providence divine consiste O nzamba bomba yambo ezalaka pona. et le fait que Dieu se sert
des événements compliqués pour atteindre ses objectifs. Nous devenons comme ces matériels didactiques, ces pions à lui. Il sait comment nous positionner, il sait comment nous placer avec comme objectif son nom soit élevé. 9. L'engagement, le serment privé est un atout majeur pour la réussite et le succès public. Je parle l'engagement, les serments privés. Quand je parle des serments à Dieu, est un atout majeur pour la réussite et le succès public. L'engagement, le serment privé est un atout majeur pour le succès et la réussite publique. Quand Daniel honorait Dieu, c'était en public. C'était comme de... En économie, on parle de quoi? On parle de input et de output. Lorsque on sert Dieu, on craint Dieu, on prend un engagement de marcher avec le Seigneur. Dans les privés, ce sont des choses qui entrent. Et input. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu honore quelqu'un en public, les outputs. Mais souvent nous nous concentrons sur le output, mais nous ne savons pas quels étaient les inputs qu'on faisait entrer, les intrants. On se craponne sur le livrable, mais on ne sait pas laisser entrer les intrants. Passez-moi la tétologie. 10e, la faveur des hommes ou la faveur n'est pas fonction de nos déclarations d'abord. Elle est fonction de notre engagement à Dieu. On peut venir ici le jeudi, le mercredi. On fait des déclarations. Les déclarations sont fortes, puissantes. Mais les déclarations qui restent, elles sont là, elles sont là. Mais ces déclarations plantent sur toi. Elle ne sait pas, elle n'arrive pas à t'atteindre. Parce que ces déclarations attendent un engagement. Elles sont là. Ces déclarations, Dieu a écouté cela. Elle veut déverser ce à quoi tu t'attends ou ce que tu fais. Mais il y a un problème. Le problème c'est quoi? L'engagement. Alléluia. Amen. L'engagement. La faveur de Dieu, c'est une question d'engagement. La Bible dit ceci. Le fait que Joseph était tellement engagé à Dieu, dévoué à Dieu, partout il passait, il trouvait la faveur des hommes. Oh, la faveur des hommes est toujours précédée par la faveur de Dieu. Lorsque Dieu déverse sa faveur, c'est alors que tu auras la faveur des hommes. C'est pourquoi il ne faut pas courir derrière les hommes. Il faut d'abord chercher l'approbation de Dieu, et l'approbation de Dieu amènera des hommes à avoir des regards sur toi. Alléluia. Amen. 11e des choses. Le niveau de notre consécration qui détermine les champs de la faveur de Dieu dans nos vies. Deux figures, Daniel et Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir par ça. Le Dieu que nous servons a des buts. Et ces buts lui amènent à des fois à changer de méthode, bien qu'on puisse se retrouver dans les mêmes circonstances. Et je me fais comprendre. Amen. Lorsque nous lisons Genèse 11, vous remarquerez que la Bible dit la terre, tous les hommes avaient une même langue et de mêmes mots. Ils se sont réunis en disant, nous allons fabriquer des briques et nous allons construire une tour qui va atteindre le sommet. Dieu a vu ça, Dieu a descendu, a créé Zungulukel. Mutamtamo malang nai. Nga zol bakingwaka. Dala zol bakingwandi. Nisia zol bakisakata.
Alléluia. Amen. Dans la zone qui mongo, préverso qui pende. Moi, tu as la sous exact. Les gens se sont réunis. Mais arrivé encore au niveau de Babylone, les gens se sont aussi réunis. De l'autre côté, ils sont réunis parce qu'ils avaient une même langue. Dieu a dit, il faut la panzabango pour la souter. Mais la même plaine, parce qu'on parle la plaine des Sinéens, Nabuchodonosor amène plusieurs peuples. Mais qu'est-ce qui arrive? Nabuchodonosor amène les gens qui sont dans sa nation d'apprendre la langue chaldéenne. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a rien dit. Amen, amen. Amen. Or, que dit la Bible? Que dit la prédication dernière? Je dis, la classe des Chaldéens, c'était la classe des leaders, des personnes instruites. Alléluia. Amen. Et Dieu va permettre à Daniel ainsi que ses compagnons d'apprendre et de connaître cette langue. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait fait de Daniel et de ses compagnons des ambassadeurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Des ambassadeurs. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les personnes étaient réunies. Mais après un temps, Dieu les a dispersés. Parce qu'ils doivent aller témoigner. Et Dieu a permis à Daniel ainsi qu'à ses compagnons d'accéder à la cour royale parce que Dieu devait faire deux ambassadeurs de témoins. Dieu n'agit pas de la même manière. Notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. C'est pourquoi arrêtez de te plaindre. Arrêtez de croire comme si Dieu t'a abandonné. Non, ce sont des desseins de Dieu qui te réclament. Ce sont des desseins de Dieu qui t'amènent à vivre ça. Ce sont des desseins de Dieu qui te conduisent. Il y a une main de Dieu qui te conduit. Il y a la main visible de Dieu qui conduit les événements. Alléluia. Amen. Qui conduit les événements. Ramener des forces. Mais Dieu avait un but. Mais si tu veux servir au dessein de Dieu, dans ta circonstance, apprends d'abord à honorer Dieu. Mes frères, mes soeurs, comment vous vous comportez devant des circonstances compliquées? Comment nous réagissons devant des situations qui nous défient? Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin, il te connaît, il connaît la situation que tu traverses, il sait que tu es dans ça, mais tout ce que Dieu t'attend, que tu l'honores, parce que Dieu honore ce qu'il honore. Ce qu'ils sont en train de parler là, c'est le processus pour vous dire, pour vous expliquer comment Daniel est devenu une institution et comment l'ordre de Daniel a été institué. Vous voulez devenir grand, vous voulez vivre la main de Dieu. La base, c'est ce que je viens de dire.